Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ce magazine Chemin de la vérité que vous suivez ici chez nous à Digital Congo. Ce magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons ces questions, nous les mettons sur la table et avec nos invités, nous en débattons. Vous l'avez certainement suivi qu'aujourd'hui, il y a une sorte de débat sur le vrai message qui doit être prêché dans les églises des réveils. Beaucoup de gens me posent la question de savoir si cette émission est exclusivement église des réveils, mais non, on reçoit tout le monde. Mais évidemment, l'indice et la pondérance des églises des réveils est tellement importante qu'on donne l'impression que c'est eux qui ont l'habitude de venir ici, mais cependant, on reçoit tout le monde. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la place publique sur le vrai message de Jésus-Christ. On parle de la prophétie, on parle de miracles, on parle du mariage, on parle des voyages, mais les vrais chrétiens disent qu'il faut plutôt parler de Jésus-Christ et parler du message du salut. Aujourd'hui, on reviendra essentiellement sur le salut avec tous ces aspects. Et pour en parler, nous recevons un fils maison, c'est le révérend pasteur Kassekediem Jean Bonnarge. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Pérou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous veniez sur ce plateau. Mais je vous ai appelé fils maison parce que vous êtes un ancien des Digital Congo. Vous avez été à la création de cette maison. Je rappelle qu'on a travaillé avec vous ici comme journaliste, mais que vos vocations ne vous ont pas permis peut-être de le poursuivre. Le journalisme, c'était plutôt quoi? Une seconde nature, une seconde partie de vous-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais merci d'abord pour cette invitation. Merci à Digital, je retrouve ma maison. Donc, disons que le journalisme, c'est notre apostolat. Ça ne nous quitte pas à la peau. Le journalisme, c'est cette... je vais dire, cette branche dans la grande communication. Or, la pastorale, c'est la communication. Donc, je suis et j'y reste. Donc, mais on vous sent plus. Vous êtes maintenant un pasteur à temps plein. Vous êtes plutôt un pasteur homme d'affaires. Tantôt à New York, tantôt à Paris, tantôt à Bruxelles. Vous êtes qui exactement? Qu'est-ce que vous êtes devenu, pasteur? Merci beaucoup, Perrault. En fait, je suis pasteur et libéral. J'ai fait... vous savez, j'ai parlé tantôt de la communication. J'ai une petite structure que j'essaie d'organiser, un conseil en communication. Je suis aumônier dans une grande école de la place, l'école chrétienne Source de Vie. J'ai mon église que je dirige. Eh ben, j'essaie d'apporter une pierre à la construction de mon pays quand je le peux. Mais je crois que l'œuvre de Dieu est ma grande vocation et ma grande préoccupation. Vous êtes donc contre ce concept des pasteurs à temps plein parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. Aujourd'hui, être pasteur, c'est quoi? C'est en quelque sorte des rébus de la société, des gens qui ont raté la vie à gauche et à droite, qui se sont retrouvés sans vocation, sans appel pour profiter des offrandes et des dîmes. Mais ça fait quand même plaisir d'être à côté d'un intellectuel, quelqu'un qui a fait son parcours, qui a créé cette maison digitale, avec qui on a commencé cette maison, qui se retrouve... À vous entendre parler, donc, ces concepts-là des pasteurs à temps plein, qui ne vivent que de l'église, ne vous enchantent pas? Bon, ce n'est pas que ça ne m'enchante pas, mais d'abord, c'est un concept qui n'est pas biblique. D'autant plus que nous l'avons créé, nous les hommes, pour justifier notre position par rapport aux autres. Mais je crois qu'un pasteur n'a pas de restrictions. Nous avons aujourd'hui des pasteurs avocats, des pasteurs architectes, et ils essayent de s'organiser. Parce qu'en fait, la foi, c'est une seconde nature, c'est une nouvelle naissance qui vous permet d'avoir une manière de vivre, de s'organiser pour pas que vous ne fassiez pas ce que Dieu attend de vous. Et moi, je ne suis pas contre ceux qui font le temps plein, mais pourvu qu'ils le fassent vraiment à temps plein. Et je ne suis pas non plus contre pour ceux qui font des tentes, comme Paul le disait, j'ai fait les tentes et je prêche l'évangile. Tout ça, c'est pour que, quelque part, nous puissions montrer aux gens que nous sommes nous-mêmes partenaires de l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous prenons cette pas des nécessiteux. Non, on n'est pas des nécessités. Vous triandez beaucoup les pasteurs, hein, vous multipliez les offrandes à gauche et à droite. Mais quand on rentre en profondeur, on se rend compte qu'évidemment, c'est également pour combler vos insuffisances en termes de gestion mensuelle qu'on voit toutes ces choses-là. Comme il n'y a pas une enquête scientifique élaborée pour ça, ça vous engage. Mais je crois qu'il y a des dérapages parfois. Mais les offrandes, les dîmes et bien d'autres dons à l'église, ce sont des choses qui devraient se faire normalement, mais pas avec exagération. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société économiquement faible où les revenus des gens que nous gérons à l'église ne donnent pas quelque chose. Vous pouvez multiplier le nombre de paniers, mais au bout du compte, c'est des miettes, c'est rien. Le problème, c'est d'enseigner aux enfants de Dieu, de leur responsabiliser que l'œuvre que nous menons ici, c'est une œuvre pour Dieu.
Et pour que cette œuvre se passe dans des conditions les meilleures, nous avons besoin de votre contribution parce que l'argent ne tombera pas du ciel. Si Dieu vous bénit, pensez à l'œuvre de Dieu. Et sans beaucoup de pression, sans beaucoup de manipulation, je crois que les hommes sont sensés. Moi, je disais à quelqu'un, je dis, les églises en France, certaines églises, moi je parle des églises de Français, de Blancs que je visite, généralement, les paniers des offrandes ne passent pas. Les paniers des offrandes est au fond de la salle. Eh bien, ils connaissent leur code. À un moment donné, ou à la sortie, ou à l'entrée, tu peux déposer. Je dis, si cela était au Congo, je pense que les églises ne gagneraient rien. Ça fait partie de la mentalité, de la manière dont nous avons éduqué nos membres. Il faut plutôt enseigner que c'est Dieu qui nous donne et nous lui rendre sa dîme, lui rendre ceci, qui puisse aider à l'avancement, au fonctionnement de l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que du reste, les gens doivent savoir que l'église, c'est une organisation. Et dans une organisation, il y a l'argent qui permet de s'organiser. Quand on n'a pas l'argent, on ne s'organise pas. Regardez les pays africains. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Ils se plaignent. Même le gouvernement n'a pas d'argent. Ils doivent attendre 80% de l'extérieur pour s'organiser. Eh bien, c'est tout ce que nous vivons. Voilà. Les églises devraient s'organiser pour qu'il y ait beaucoup d'entrées afin d'organiser leurs activités, l'évangélisation, les actions sociales. Beaucoup d'entrées avec une gestion rationnelle, pas des entrées qui permettent aux pasteurs de s'acheter des jeeps et d'aller en France et en Belgique. Alors que l'église peut avoir une école, l'église peut avoir un hôpital, l'église peut... Encore que lorsque l'église a toutes ces choses-là, le pasteur les met sur son nom. L'église a une chaîne de télévision, c'est au nom du pasteur et de ses enfants. Là, c'est quand même des choses qui nous découragent et qui ne nous permettent pas de venir dans vos églises. Ce que vous dites est une réalité dans une certaine mesure. Mais ce que nous avons comme défaut, nous, Africains, c'est le fait de tout cacher. Vous savez, quand on cache trop, finalement, on vous donne l'étiquette que vous n'avez pas. La gestion aujourd'hui de l'Église, ou la gestion des choses. Aujourd'hui, pour connaître les salaires, par exemple, d'un Premier ministre, ailleurs, c'est à l'Internet. Vous tapez Canada, on vous donne les salaires des députés. Mais nous, les Africains, nous voulons tout cacher. Et parce que nous voulons tout cacher, et maintenant, les rumeurs prennent la place de l'information. Je pense que je milite pour une église organisée, une église qui communique, une église qui peut même, moi je sais, bon, je l'ai dit, j'ai dit à mes frères à l'église, il y en a qui sont là, qui peuvent vous le témoigner, vous avez notre numéro de compte, allez-y. Quand vous dites je suis membre de l'église, vous venez déposer quelque chose, on va vous donner le solde. Et vous devez savoir. Vous devez savoir. Donc, c'est votre église. Quand on veut acheter les ampoules, on achète, mais on écrit. Et il faut qu'on comprenne que l'église, c'est une organisation, c'est une entreprise humaine qui doit se gérer rationnellement. Maintenant, pour ce qui est des écoles et des bâtiments que l'on met sur le dos de l'homme de Dieu et tout ça, il faut que l'on arrive aussi à savoir comment il a acquis ça. Perrault est journaliste à Digital. Dieu le bénit par mon canal. Il a de la sympathie avec moi. Et il dit, pasteur, je t'offre cette voiture. Il n'a pas offert à l'église. Il faut qu'on fasse la distinction. Nous avons des évêques catholiques, au bout de 40 ans du ministère, de 20 ans de ministère, le chef de l'État donne une Jeep. Est-ce que cette Jeep est pour la paroisse? Non, c'est sa Jeep privée. Il peut en faire ce qu'il veut. Alors quand vous le voyez en cours de route, vous dites, sa paroisse lui a acheté la Jeep. Ce n'est pas ça. En fait, il faut que les chrétiens et les peuples, la population arrivent à comprendre qu'il y a toujours deux choses. Mon ministère, quand je sors, peut avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Il sent qu'il doit me faire du bien. Il me donne une voiture, il me donne une maison. Ça, c'est à moi qu'il a donné. Et quand vous allez voir que je construis un grand bâtiment, que j'achète une parcelle sur le boulevard, vous dites, ah, il a de l'argent, c'est la dîme, c'est si. Mais si je te donne les carnets, les caisses, les carnets des caisses et tous les papiers comptables, tu vas te rendre compte que ces biens-là ne correspondent même pas aux 10% des avoirs de l'église. Donc, il y a cette façon de faire. Tandis qu'il y en a aussi qui ont des églises, qui font beaucoup d'entrées, qui ont des moyens. Eh bien, il faudrait seulement être rationnel. Mais je ne pense pas que quelqu'un souhaiterait avoir un pasteur minable, un pasteur qu'on n'arrive pas à présenter. Non, je ne pense pas. Je rappelle que vous êtes représentant légal de la communauté chrétienne Cité des Justes en Christ. Je voulais quand même que vous disiez un mot, Cité des Justes en Christ. Moi, je me pose toujours la question sur les dénominations. C'est plutôt par, par vision, c'est plutôt par instinct, c'est plutôt... ici, c'est la barbe de l'Éternel, là-bas, c'est l'œil de Jésus-Christ. De l'autre côté, c'est la main des dieux.
les dénominations que vous donnez, c'est vous-même, ce sont vos sensations. Et qu'est-ce que ça veut dire, cité des justes en Christ? Merci. En fait, cité des justes en Christ, ça veut tout simplement dire une assemblée des gens sauvés par le Seigneur. Parce que nous, peuple de Dieu humain, nous sommes sauvés par le Seigneur et il nous a sauvés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et une fois sauvés, nous ne sommes plus de la nature pécheresse. Comme on nous a mis au monde par Adam, nous avons péché dans les jardins d'Éden avec lui. Lorsque nous vivons notre vie depuis la naissance, nous sommes enveloppés d'un péché, n'est-ce pas, adamique qui nous suit. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, voilà, je voulais un peu qu'on discute sur ça. Lorsqu'on donne notre vie à Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Or, en devenant une nouvelle créature, l'ancienne créature est tombé mort dans les péchés, il est mort dans l'eau du baptême et dans la confession, et on sort une autre personne. C'est là justement les saluts. Ça nous permet justement d'entrer dans le thème de cette histoire. Donc vous êtes venu pour parler du salut. Pour parler du salut. C'est comme ça le miracle du salut. C'est cela que nous avons compris que pour parler du salut, on dit que nous sommes des justes. Et quand quelqu'un entend que je lui dise que je suis de la communauté des justes, il sursaute. En fait, c'est une dénomination, mais c'est aussi un créneau. À partir de là, on peut commencer à discuter. Non, mais les gens sursautent parce que vous, les chrétiens de Kinshasa et les chrétiens du Congo, vous ne reflétez pas la vie de la justice telle que vous le dites. Je ne peux pas croire une seule seconde que dans votre église, il y a des justes, tout en sachant qu'à gauche et à droite, les gens qui sont à l'intérieur ne reflètent pas ça. Comprenez que nous qui vous regardons de l'extérieur, que nous puissions nous émouvoir lorsque vous évoquez des concepts comme des justes, c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est pas nous qui vous regardons, mais le problème, c'est vous, dans votre comportement et dans votre façon de faire. Oui, mais parce que vous savez que lorsque quelqu'un juge l'autre, il a ses paramètres. Il se pourrait que vous ayez des paramètres gauche et vous ne me verrez pas à tout blanc comme je le suis. Parce que lavé par le sang de Jésus. Tout dépend de la personne en face de vous et de ce qu'il connaît de la justice et de Christ. Non, pasteur, attendez, là, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai comme l'impression que la question de la justice, quand on dit de quelqu'un qu'il est juste, il y a une certaine unanimité qui doit s'installer. Ça veut dire, d'ailleurs, la Bible elle-même l'a dit, on a appelé les gens des chrétiens semblables à Christ de par leur comportement. La société a vu un certain comportement des personnes. C'est des choses qui ce ne sont pas des slogans. J'ai comme l'impression que vous nous avez amenés dans du spectacle, vous, pasteur, dans des slogans. Vous donnez des noms en termes de slogans, mais dans le fond, il n'y en a pas. J'ai vu avec vous, pasteur, vous ne reflétez pas les fruits de ce que vous êtes. Ne me jugez pas quand j'ai dit vous que vous n'êtes pas juste. Non, mais écoutez, Perrault, il ne faudrait pas, vous êtes scientifique, aller d'une minorité pour faire la conclusion. On ne peut pas partir de points isolés pour conclure. Ça, ce serait une démarche gauche, même sur le plan scientifique. Et lorsque on arrive à des conclusions, il faut que le nombre, les chiffres reflètent réellement la réalité. Je ne suis pas contre totalement ce que vous dites. J'accepte qu'au milieu des enfants de Dieu, il y en a qui posent des actes qui ne sont pas corrects. C'est une marche. C'est parce qu'ils sont encore sur cette terre. Vous pensez que le bien est plus important que le mal dans nos églises? Oui. Parce que si cela n'était, on n'aurait plus... Quel optimisme. Oui, on n'aurait pas aujourd'hui des Koulouna qui témoignent, on n'aurait pas des femmes qui ont fait la rue, qui font de mauvaises choses, qui témoignent. Écoutez, l'évangile est prêché au Congo. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions revenir pour dire, c'est le temps de prêcher l'évangile du salut. Revenons justement sur les saluts. Apparemment, ça vous tient à cœur. Oui, parce que le problème, c'est que lorsque quelqu'un est sauvé, il commence à produire le résultat, le fruit. Le fruit, c'est les actes justement que vous évoquez. Le fruit, c'est la manière de réfléchir. Le fruit, c'est ce qu'il donne. Jésus disait, vous êtes la lumière et le sel de la terre. Lorsque on devient lumière, ici dans cette salle, si on éteint, eh bien, les téléspectateurs ne nous verront plus. Ça sera du noir. Mais lorsqu'on dit qu'on est chrétien, il faut qu'il y ait des indices tout de suite. Et ces indices-là existent, monsieur le journaliste. Ces indices existent dans le quotidien des enfants de Dieu. Mais n'empêche qu'à côté de cela, pour tous qui viennent fréquenter les églises, il y en a encore qui n'ont pas rencontré le vrai Seigneur pour mourir et ressusciter avec lui. Ils sont au milieu de nous, mais il leur faut changer. Et ils changeront comment? Il faut qu'on fasse la promotion de l'évangile du salut. Jésus rencontre sur son chemin un monsieur qu'on appelait comment il s'appelle, je vais lire. Il faut qu'on arrive à comprendre que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, Zachée est un homme
qui était fonctionnaire de l'État, il avait sa vie qu'il menait. Lorsqu'il entend parler de Christ, il dit, je veux le voir, je veux confesser mon péché. Il monte au-dessus d'un arbre parce qu'il ne pouvait pas, il y avait une grande foule. Lorsque Jésus le voit, il lui fait descendre. Il commence lui-même à dire des choses. Moi que voici, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, j'arrange. Quand j'ai une dette pour quelqu'un, je paye. Et il dit toutes ces choses et Jésus lui dit, descends. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Ça veut dire que le salut est quelque chose qui entre dans la vie de quelqu'un lorsque celui-là reconnaît ses fautes. Lorsqu'il prend la décision d'abandonner et de suivre Jésus. Donc le salut est tributaire à la reconnaissance qu'il y a la personne. C'est à la reconnaissance. Non, le salut... Je voudrais quand même comprendre. Oui, le salut est disposé, mais il faut y aller pour recevoir. C'est une grâce. Ce n'est pas une grâce que Dieu donne à quelqu'un, mais c'est plutôt les efforts de cette personne-là. Non. Pas les efforts, c'est la sollicitation de sa conscience. Parce que la Bible dit quand même que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce si nous le voulons. Dieu met devant nous deux chemins, la vie et la mort. Choisis. Il est important de choisir. On choisit le salut. Le salut est disposé pour tout le monde, mais il faut le choisir. Et quand on l'a choisi, on passe par la confession et la repentance. Donc l'homme a également sa part de responsabilité dans tout ça. Sans faute. Absolument. L'homme a sa part de responsabilité, c'est dans le choix, dans la décision. Parce qu'il y en a qui ont choisi d'être sorciers. Il y en a qui ont choisi d'être magiciens. Il y en a qui ont choisi d'avoir l'argent facile, en tuant les gens, en entrant dans les maisons des gens. C'est un choix qu'ils ont fait. Et ces choix-là les éloignent du salut. La Bible dit que lorsque nous croyons, nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Pasteur, je voudrais que là vous m'ouvrirez une parenthèse parce que les histoires de la Bible, à un moment donné, ça devient un peu compliqué. On a l'impression d'être dans une sorte de dualité. Mais comment, par rapport à ce que vous dites, comment vous interprétez les versets qui disent, par exemple, personne ne vient à moi si mon père ne l'attire pas. Comment vous mariez cette assertion du fait que il y a également un choix avec des versets du genre ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. À un moment donné, on a l'impression que l'homme se dédouane et que ce qui lui arrive, c'est Dieu. Mais de l'autre côté, vous nous dites que c'est nos efforts. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Comment vous arrivez à marier Faisons un peu l'exercice herméneutique, homilétique et consort. Essayons de comprendre ces deux concepts. Ça, c'est la théologie. Oui. Parce que quand vous dites que ce n'est ni par ma force, c'est par mon esprit, là, vous êtes déjà dedans. C'est lorsqu'on est chrétien qu'on acquiert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le donne pas à n'importe qui. Un magicien voulait vendre, voulait acheter le Saint-Esprit. On lui a dit, on n'achète plus ça. Le Saint-Esprit vient comme gage pour ceux qui croient au Seigneur. Les jours de la Pentecôte, les disciples, Jésus leur avait interdit de quitter. Il a dit, restez à Jérusalem. Ce que vous venez de rencontrer en moi est tellement fort et il faut que vous ayez l'attestation. Lorsque vous avez fini vos études en journalisme et que vous étiez capable de faire des reportages, déjà en troisième, en première licence, mais vous n'êtes pas parti de votre université. Je rappelle qu'on a fréquenté la même université. Si. On est tous les anciens. Je sais. Okay. Mais lorsque vous avez fini, il vous était interdit d'aller prester avant qu'on vous donne votre diplôme. Vous avez attendu le diplôme. C'est ça votre cachet qui a permis que Digital vous reçoive parce que vous aviez l'attestation. Lorsque vous venez à Christ et que vous lui donnez votre cœur, il entre, il fait sa demeure dans votre cœur, il vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant, à ce moment-là, vous pouvez dire, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez fort. Perrault qui pouvait ne pas résister devant un verre de Zododo, il résiste. Un homme qui pouvait ne pas résister devant ceci et cela, il commence à vivre une vie surnaturelle dans sa chair humaine. Mais toujours dans la même logique, comment vous interprétez la part de l'homme avec la destinée? Parce que, soyons sérieux, moi je me dis, Christ le dit d'ailleurs avant de partir, il dit à son père, voilà les brebis que tu m'as données, je n'ai perdu aucune. Donc ça veut dire que les brebis que Dieu a données. Comment vous interprétez également le choix? La Bible dit, peu d'appelés, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comment vous interprétez par rapport à ça, le choix et la prédestinée de Dieu? Parce que bon, moi je me dis, Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu connaît ce qui va arriver. Au moment où nous sommes en train de parler, le Seigneur sait dans sa science que moi j'irai au ciel, que tel ira en enfer. J'ai comme l'impression que, parlant du salut, nous sommes dans un domaine où les choses ont déjà été clairement définies. La Bible dit, quand j'étais encore une masse informe dans les ventres de ma mère, le Seigneur me connaissait et qu'il m'avait choisi. Amen. Dieu est capable de choisir quelqu'un dans les ventres de sa mère. Ça veut dire que si je vais en enfer, c'est que la vie avait décidé, le ciel avait décidé que j'aille en enfer. Si je vais au ciel, déjà quand j'étais dans le ventre de ma mère,
moi j'ai toujours du mal à comprendre les saluts, à marier toutes ces réalités-là. Ouais. La venue de Christ est venue nous donner la clarté sur notre choix. Expliquez-nous tout ça, pasteur. Lorsque Jésus vient dans le monde, il vient comme lumière, il vient comme guide. Tout ce qui n'était pas clair devant nous commence à avoir de la clarté. Ça signifie que il n'y a pas de prédestination pour l'enfer et pour ceci. Il y a ceux qui croient. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, même celui que vous, humains, vous considérez qu'il est destiné à l'enfer, il est koulouna, il a fait 3 fois la prison. Mais s'il croit en son nom, il lui donne le pouvoir. Parce que devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Chapitre 1er des gens, et le verset 12. Et là le salut. Ouais. Oui, lorsque vous devenez enfant de Dieu, il vous donne le pouvoir. Et quand vous devenez son fils, maintenant vous commencez à marcher selon ce loi. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 28 que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que la part de l'homme n'est pas écartée, mon frère. La part de l'homme nous permet de faire le choix. Dieu n'est pas un dictateur. Et parce qu'il n'est pas dictateur, il ne peut pas déjà au préalable dire vous irez en enfer et vous irez. Et Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu justement dans le monde pour dire les mains sont ouvertes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les repos dont on parle, c'est les repos actuels et les repos à venir. Les repos actuels, ça veut dire dans le problème éphémère de ce monde, Jésus sera ta facilité. Dans le problème qui concerne le royaume de Dieu, tu l'auras parce que tu seras devenu son fils né de lui. Non, mais comment vous interprétez alors au regard de tout ça et notre verset qui m'a toujours bouleversé quand j'ai l'habitude de les lire? La Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Ça, c'est le verset. J'essaie de le retrouver. Et il dit, il a même créé le méchant pour le jour du jugement. Oui. Pasteur, hein? Il fait chaque chose pour un but, lui Dieu, et il a même créé le méchant pour le jour du jugement. Non. Donc il y a des gens que Dieu a créés, il les a prédestinés pour le jour du jugement, il a créé lui-même des méchants. Non. Mais comment vous pouvez appliquer les saluts à une personne comme ça, qui a déjà été prédestinée pour le jugement? Donc moi j'ai toujours du mal à comprendre. Et du coup, des fois quand on réfléchit, on a l'impression que tout ces tohu-bohu qui arrivent au niveau des églises, on a vraiment l'impression qu'en lisant la Bible elle les justifie. Parce que Dieu lui-même crée déjà des méchants. Mais vous venez me présenter un Dieu bon, qui a un plan merveilleux pour nos vies, un Dieu qui nous veut du bien, alors que lui-même, il est même capable, ces dieux-là, de créer des méchants pour les destiner au jugement. Non, vous savez... Expliquez-moi ce verset au regard de toutes les explications que vous donnez. La chute de Satan dans le ciel a tout défini pour sa finalité. En fait, l'enfer au jour d'aujourd'hui est préparé pour Satan. Pour la race humaine, Jésus-Christ est venu pour sauver toute la race humaine. Et qu'il soit du nord ou du sud, de l'Orient ou de l'Occident, sans tenir compte de sa race, sans tenir compte de sa famille, Jésus est venu s'offrir pour sauver. Et le salut dont on parle, c'est celui qu'on appelle en grec sozo, qui répond à tous les besoins de l'homme. Les saluts par rapport à la vie charnelle, les saluts par rapport à la vie éternelle est en Christ. En fait, Jésus-Christ est venu au katamasolo, comme on dit. Avec la présence de Jésus-Christ, on ne parle plus de la condamnation éternelle. Avec la présence de Jésus-Christ, on parle de croire en son nom pour être sauvé. Et quand on croit en son nom, on n'est pas prédestiné à la mort. Donc le verset là, il faut l'arracher de la Bible alors? Non, le verset qu'il faut ajouter, c'est celui qui dit « Il y a un péché qu'on ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. » Lorsque vous blasphémez, ça veut dire que vous avez renié. Quand on renie la foi, là on a choisi, n'est-ce pas, sa voie vers l'enfer. Là, quand on renie tout péché que tu pourras commettre sur cette terre, mais si tu demandes pardon, la Bible dit que venez plaidons. Ésaïe les prophétise au chapitre 1er. Il dit venez plaidons. Même si le péché rouge comme dit Cramoisi, il les rendra blancs. Pourquoi? Pour vous amener de la condamnation au salut. Parce que le salut vous protège. Dans les saluts vous êtes sauvés. Vous savez, lorsqu'il y a eu un accident, on dit tel nombre est sauvé. Tel nombre a été tué par l'accident. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour que les chocs, n'est-ce pas, du péché sur la vie de l'homme, de l'âme, de l'esprit et du corps ne puissent pas avoir de l'impact, mais que l'homme soit extrait de cette condamnation-là. Et en Christ,
nous ne sommes plus, n'est-ce pas, condamnés, nous sommes sauvés. Ah, je n'ai pas compris, pasteur, Ouais. mais bon, Donc, évidemment, comme l'émission ne se fait pas pour moi, pour nos téléspectateurs, ils tireront les leçons, mais ça, je mettais seulement sur la table pour démontrer effectivement qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre lorsqu'on interprète un peu la Bible. Non, Et les des gens, choses, donc, c'est lorsqu'on veut faire de la philosophie, c'est un domaine de la foi. Le domaine de la foi, c'est un domaine de la croyance. Vous aimez bien Et fouiller si ça comme on ça. croit, oui, oui. Non, parce que il faut La faire foi ne attention. s'oppose pas à la réflexion. La réflexion, bien, mais les Ce rationalités. sont les pasteurs qui nous ont toujours habitués à ça. Lorsqu'il est coincé dans un domaine, il vous dit non, c'est la foi et tout. Et tout. Non. Moi, je suis convaincu qu'on peut bien faire le mariage entre la réflexion et la foi, à mon avis. Mais la Bible elle-même dit qu'à la foi ajouter la science. Exactement. Et à la science ainsi. Exactement. Mais non, dans le domaine ne du nous salut. amenez pas à nous endormir. Non, 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 non. Dans le domaine du salut, mon frère, il n'y a pas de réflexion. C'est un domaine de choix. Vous avez cru et vous le voyez. Parce que le royaume de Dieu, quand on dit il est en vous, quand on dit Jésus est en vous, ce n'est pas démontrable avec 1+2. Ce n'est pas démontrable matériellement. C'est dans la foi, c'est sur le plan spirituel. Lorsque vous m'avez fait du tort et que vous demandez pardon, comment est-ce que vous les sentez? Les gens du dehors ne peuvent pas les savoir, mais vous-même, dans la conviction intérieure de votre cœur, vous vous dites, je me suis senti libre, je me sens libéré maintenant parce que j'ai demandé pardon et le pardon m'a été accordé. C'est à ce niveau-là que j'ai dit, c'est un domaine spirituel. Ce n'est pas un domaine cartésien où mathématiquement on va calculer. Non, c'est la foi. Ondimi, omoniango. Ondimi tepe, et kotika nango bongo. Revenons alors sur le message du salut, parce qu'apparemment c'est un message qui vous tient à cœur. Est-ce que le salut en soi comme message, c'est quoi? Dire aux gens que le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il faut que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que le salut en soi, c'est dire aux gens que quand tu viens à Jésus, tu seras guéri de ta maladie? Est-ce que le salut en soi, c'est montrer un Jésus autosuffisant, capable de tout? Quand on vous demande de cerner le message du salut, parce que aujourd'hui, il y a quand même un grand débat autour de ça. Il y a des gens, il y a des théoriciens qui pensent que le mal de l'Église aujourd'hui, parce que le message de l'Église n'est pas centré sur le salut. Mais en soi, cernant le message du salut pour vous, c'est quoi concrètement? Le message du salut, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Église veut tout embrasser. Au début, à l'introduction de l'émission, vous m'avez parlé des écoles, vous m'avez parlé des hôpitaux, vous m'avez parlé... Ce sont des bonnes choses. Mais je vous décevrai en vous disant que ce n'est pas la mission première de l'Église. La mission première de l'Église est d'aller faire des disciples, sauver des gens, qu'ils changent leur comportement. Et lorsqu'ils auront changé leur comportement, ils changeront maintenant leur environnement. L'environnement, vous pouvez changer l'environnement, mais si le comportement des gens que vous avez décrié est toujours le même, eh bien l'environnement sera gâté. Aujourd'hui, quelqu'un disait à la télé un jour, si on prend tous les Américains, on les amène en Afrique ou au Congo, et qu'on prend les Congolais, on les amène en Afrique, nous donnons une année, et les Américains vont pleurer leur pays, et le Congo sera méconnaissable, parce que ces gens-là, ils vont changer. Tout simplement parce que, d'abord, sur le plan civil, sur le plan civique, le mental a été changé. Je me plains, par exemple, il y a un ministère qu'on a créé chez nous, qui s'appelle ministère, aujourd'hui, on l'a adjoint au ministère de l'Éducation nationale. C'est la nouvelle citoyenneté. Mais la nouvelle citoyenneté, c'est en fait une dimension spirituelle des choses. C'est la nouvelle citoyenneté, c'est la nouvelle naissance. On ne peut pas parler à un homme animal de la nouveauté des vies. Un homme animal, quand il arrache le téléphone d'autrui, il croit qu'il est dans le bon. Un homme animal, quand il vole les deniers publics, je viens de suivre à la télé avant de venir sur ces plateaux, comment on les appelle, un agent du ministère de Finances a volé l'argent du ministère de mission des gens, des agents du ministère des Affaires étrangères. Cet homme-là, ce n'est pas lui. C'est la vie animale qui est en lui. La vie du péché, la vie de païen. Il n'a pas expérimenté. Je veux dire, il n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Ne spiritualisons pas tout, pasteur. Ça, c'est une question de morale. Ça, c'est une question de... La morale n'a rien à voir avec les spirituels. Est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne ce ministère-là à un pasteur et que ce ministère-là devienne un truc des intercesseurs? Il faut que... Quand vous dites un homme animal, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Au lieu d'enseigner, on doit commencer à prier. Un homme animal, c'est un homme qui n'a pas la connaissance ou le respect de l'autre. Il n'a pas le respect des autres. Il n'a pas le respect de biens publics. C'est un homme qui croit que lorsque lui a mangé, les autres n'ont pas le droit de manger. Un homme égoïste, c'est un homme qui n'a pas l'amour même de sa nation, l'amour même des autres. Il n'a pas le respect de biens d'autrui. Parce que quand vous prenez l'argent destiné à Perrault qui doit aller se faire soigner, qui doit aller dans une mission pour l'intérêt de la communauté, eh bien, vous n'avez pas
pénalisé que lui, vous avez pénalisé toute la communauté. C'est un péché, c'est une faute. Un homme, si la prison de Makala, de Kassapa, pouvait changer les gens, on sortirait de la prison, changer. Il y en a peu qui changent, mais la plupart, on nous dit, ils vont en prison, quand ils sortent, ils sont plus pires qu'avant. Pourquoi? Parce que à leur moralité, il y a une dimension spirituelle qu'on n'a pas maîtrisée. Non, je ne demande pas. Je ne demande pas. Je ne demande pas qu'on donne à un pasteur, mais je dis, il faut que les animateurs, qu'il y ait aussi une dose spirituelle des choses. C'est très important. Les Blancs, on l'a compris, mais ils l'ont pris sous un autre angle. On parle de psychanalystes, on parle des assistants sociaux dans certains domaines où on les met pour essayer d'aider la personne. Mais nous disons, l'assistant social, les psychanalystes, les psychiatres, on peut le retrouver, tout ce monde-là, dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a des choses qui échappent même à la médecine du psychiatre, à la médecine de psychanalyste, et que la spiritualité peut prendre par la foi et changer la personne. J'adore quand les pasteurs parlent. Vous savez, donc, avec mon frère, conviction, des donneurs de leçons, mais attendez, ne me poussez quand même pas à scruter ce qui se passe dans vos églises, pasteur. Non. Vous-même, j'ai discuté avec vous, je vous ai dit qu'il y avait 90% des Congolais qui partaient aux églises et qui étaient chrétiens. Vous avez refusé ces statistiques-là. Pourquoi? Parce que ce que vous, pasteur, c'est que vos églises font, les produits qui sortent de vos églises n'inspirent pas confiance. Aujourd'hui, c'est à l'église qu'on apprend. Si je vous invite dans mon église, vous ne venez pas, vous venez avec votre protocole parce que vous avez peur que je vous empoisonne. C'est aux églises que vous avez les divorcés, que vous avez les... Pasteur, ne me poussez pas à dire des choses. Non. Quand même. Je suis d'accord avec vous. Je continue à appuyer que ce n'est pas 80% ou 90%. Parce qu'il n'y a pas des statistiques. Mais c'est pourquoi, à cause du fait que nous avons fait nous-mêmes les diagnostics, que le nombre de chrétiens nés de nouveau, qui ont reçu réellement Christ et qui vivent la nouvelle naissance est réduite. Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on prêche encore. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un, tu vas aller en Europe, mais nous avons connu des filles, il est sorti avec un homme marié qui a de l'argent, qui lui fait voyager en Europe. En quoi les voyages d'Europe peuvent faire la preuve de Christ? Quand vous dites à quelqu'un, tu vas acheter une maison, il y a aujourd'hui des gens qui font des sales besognes, qui ont des maisons. En quoi est-ce que l'acquisition d'une voiture, d'une maison peut être comparée au salut? Il faut qu'on prêche aux gens. Il faut qu'on dise aux gens que ton âme a plus de valeur que tout ce que tu peux gagner. Jésus lui-même disait, que sert-il à un homme de gagner toute l'humanité, toutes les banques du monde et perdre son âme? C'est l'âme. Lorsqu'on parle du salut, on vise l'âme, on vise ta cité éternelle, on vise l'au-delà. Où iras-tu passer ton reste de la vie éternelle? Il n'y a que deux places. Il y a l'enfer et le royaume des cieux. Et si vous croyez au Seigneur, vous êtes exemptés de l'enfer, vous entrez dans le royaume éternel. Et ça, c'est par la foi. Ceux qui sont sauvés savent qu'ils sont sauvés. Ceux qui iront en enfer savent qu'ils iront en enfer. Parce que la conviction du cœur, vous savez, il y a une police que Dieu a mis en nous, ça s'appelle la conscience. Même si vous n'avez pas encore cru, Jésus a mis une police. Dieu a mis une police en nous, c'est la conscience. Lorsque tu poses des actes, ta conscience te dit, là, ce n'est pas correct. Même si tu ne connais pas la loi. Il y a un principe de loi qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la conscience déjà de l'homme crée des limites, des choses que tu dois faire et d'autres non. Pasteur, vous conviendrez avec moi qu'on regarde ce que vous dites. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans les églises, il y a à boire et à manger, pasteur. Alors là, c'est quoi les problèmes? C'est un problème de l'église dans son format dénominationnel qui a échoué. C'est un problème du Saint-Esprit qui n'a pas la capacité de toucher les conducteurs de brebis que vous êtes pour leur donner le message. C'est quoi le problème? Parce qu'en clair, c'est un aveu d'échec à vous entendre parler que le message que les églises... Ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est une dénonciation. C'est une dénonciation. Une dénonciation, c'est un créneau que je propose même à l'État congolais de développer. L'Europe aujourd'hui, quand vous avez volé, quand vous avez commis un crime, on n'a pas beaucoup de temps pour vous rattraper parce qu'il y a la culture de la dénonciation. Il faut qu'on arrive à dénoncer les mal qui nous entourent, qu'on arrive à dénoncer des choses que nous faisons qui ne sont pas correctes. Donc, ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais plutôt un cri d'alarme. Réveillons-nous, ne cherchons pas à tout faire, à faire tout ce que les autres font. Vous savez, le malheur d'Israël, c'est quoi? Lorsque Israël quitte l'Égypte pour venir dans la terre promise de Dieu, et il rencontre des pays, il rencontre des peuples avec le roi. Mais lui n'avait que Dieu, l'invisible, qui descendait dans le feu, qui descendait. Il dit, mais nous en avons marre de ces dieux-là qui descendent avec la terre, qui tremble avec ceci. Donnez-nous aussi un roi comme on en a vu dans d'autres nations. Dieu leur a dit, comme vous demandez un roi, il prendra vos femmes
il prendra vos champs, il sera là dominateur, ainsi de suite. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le malheur de vouloir faire comme tout le monde. Il faut que l'Église reste à sa place, au milieu du village. Que l'Église n'entre pas dans la vie pratique, politique. Que l'Église ne cherche pas à avoir des membres contre les autres. L'Église doit jouer au sapeur-pompier. L'Église ne doit pas prendre parti pour les uns et pour les autres. Les élections sont en route, en train de venir. Je demanderai à l'Église de rester au message du salut, de dire aux chrétiens qui du reste peuvent avoir des obédiences politiques, de ne pas amener leur calico, de ne pas amener leur t-shirt à l'église que nous soyons neutres, à l'église que nous cessions de passer un message qui ne donne même pas le portrait de quelqu'un de notre obédience, qu'on ne dise pas que le pasteur est, nous devons vivre ça. Vous allez me dire que c'est peut-être de l'hypocrisie. Non, c'est une façon de vivre sage par rapport à notre milieu. Nous ne sommes pas aux États-Unis où un pasteur peut s'afficher républicain ou l'autre, mais ici chez nous, ce n'est pas hasardeux, ce n'est pas bon. Il faut que l'on revienne au message du salut, parce que le salut est incolore. Le salut regroupe tout le monde. Le salut, c'est la préparation de la cité éternelle. J'invite tous les chrétiens qui nous suivent, j'invite les citoyens congolais qui nous suivent et d'autres qui habitent Kinshasa, que le message du salut, c'est le message de Christ. Il a dit, allez, prêchez l'évangile. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et voici les signes. Donc les saluts s'accompagnent des signes. Vous l'avez frôlé là en commençant. Les saluts s'accompagnent des signes. Il y a la guérison, frère. Lorsqu'on est sauvé, il y a des miracles qui peuvent s'en suivre. Mais d'abord, le point de départ, sozo. Sois sauvé, le reste va suivre. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire alors? Puisque les églises font ce que vous dites là, il y a des structures. Moi, je croyais peut-être que c'est des problèmes qu'on pouvait régler au travers de vos structures. RC, NRC, AMEC, ceci, cela. Je ne sais même pas vous, si vous êtes de quelle plateforme. Vous êtes de quelle Moi, plateforme? je suis de la REC. AREC? La REC, c'est une plateforme qui est dans le Haut Conseil des Églises. Mais ici, je parle comme seul. Je ne suis pas mandaté. Ça, je viens de l'apprendre. Il existe aussi REC, un certain... Oui, il y en a plein. Mais finalement, au lieu d'être des structures, des plateformes où vous vous retrouvez pour parler de la doctrine, pour parler de l'impulsion qu'il faut donner à l'œuvre de Dieu, c'est devenu des structures, des syndicats, des tels contre tels, des tels qui veulent montrer... Finalement, moi, quand je regarde ces choses, je pleure à l'intérieur de moi-même et je me dis que j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai l'impression que ça ne va pas s'arranger. Est-ce que vous croyez que l'Église, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec tous ces divorcés qui nous dirigent, avec tous ces hommes qui pillent, ces hommes qui n'ont plus rien de Dieu en eux, mais qui sont là pour diriger nos églises, est-ce que vous pensez que c'est encore possible que l'Église du Congo revienne au message du salut? Ou à mon avis, c'est déjà trop tard? Nous lançons cet appel à tout le monde. Les saluts n'a pas des catégories de gens. Même ceux qui viennent à l'église, qui ne sont pas encore sauvés, peuvent se présenter au salut et ils seront sauvés. Les saluts peuvent toucher. On a vu des gens qui ont témoigné. Après avoir prêché plusieurs années, un jour il s'élève à l'église, il dit, j'ai prêché par intellectualisme. Aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur. Je me repens et je commence une nouveauté de vie. Donc, ça ne compte pas les années que vous avez fait à l'église. Ça ne compte pas les miracles. Les miracles ont été peut-être accomplis parce que Dieu voulait sauver quelqu'un dans la foule. Vous savez, dans l'histoire du monde, il y a quelque part les animaux qui ont parlé. On a vu une âne qui a parlé et son maître l'a tapé. Il a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu. Ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu a besoin de quelqu'un dans la foule et il opère par toi. Le malheur, c'est quoi? C'est que tu vas devenir comme un poteau, un panneau. Tu dis que l'aéroport, c'est par là, mais toi, tu n'as jamais été à l'aéroport. Et tu indiques les gens les chemins. C'est ce qui n'est pas bon. Nous devons nous sauver d'abord nous-mêmes et sauver les autres. Voilà pourquoi les grands thèmes que nous développons ce jour chez nous, à l'église, c'est que tu es sauvé, fais un effort pour sauver les autres. Mais pour sauver les autres, il faut se rendre compte que je suis réellement sauvé. Sauvé par l'amour de ce monde. Aujourd'hui, par exemple, il y a des courants qui nous viennent par les médias. Vous, les médias, les télévisions. Qu'est-ce que ça nous offre comme menu? Des télés, comme on appelle, des télés dramatiques qui amènent un vent d'inceste, un vent de mauvaise vie dans nos maisons. Toutes ces comment on appelle ça, des séries que les dames suivent. Mais ce sont des scènes qu'on ne doit pas suivre en réalité, si on est né de nouveau. Papa Perrault, comment voulez-vous rester devant votre télé en train de suivre une histoire où les garçons, les maris a pris la belle-mère comme femme, il a pris il y a un toibo, il y a un grand désordre là-bas. C'est vraiment un fourre-tout, et puis
Vous suivez un film où un monsieur s'est fait opérer, lui qui était un garçon, il est devenu une femme, il est riche et tout ça. Vous regardez ça et au bout du compte, vous êtes édifié ou pas? Commençons par nettoyer les médias. Il faut que les chefs de médias nous disent s'ils sont sauvés ou pas. Il faut que les gens qui nous dirigent nous disent s'ils sont sauvés ou pas. Parce que quand on est sauvé, même les décisions politiques qu'on prend montrent qu'on est sauvé. Quand on est sauvé, même sa grille des programmes à la télé, on est chef de programme, on est PDG d'une chaîne de télévision, d'une station de radio, ça doit s'éprouver que celui-là, il est enfant de Dieu. Il y a la chrétienté dans tout ce que nous faisons. Et au risque même qu'on vous dise, Pero, tu es pasteur, mais parce que ta chrétienté, vous voyez, les Américains, ils disent carrément, je suis né de nouveau. Ça veut dire, je suis sauvé. Soyons sauvés avec nous, notre travail. Rêvons, 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 rêvons. Ça, c'est un monde idéal qu'on n'atteindra jamais. Vive les rêves. Frère Pero, ne donne pas les munitions aux incrédules. C'est ce que Dieu nous veut. Ça ne sera plus par ta force. Non, mais moi, justement, je ne relais que si vous... ça ne sera plus ta force. Ça sera par le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut résister devant le mal. Personne ne peut rester devant le péché. Si nous croyons au Seigneur, il nous enlève nos forces. Il nous donne sa force. À ce moment-là, nous pouvons faire. Imaginez-vous un instant ces garçons de Paul, de Tarse, lorsqu'il est Saul en train de faire des ravages, en train de prendre les chrétiens, les mettre au cachot, les maltraiter. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, sa vie est impactée, il change. Ça veut dire que le changement est un problème de choix. Si tu crois au Seigneur ce soir, si tu crois au Seigneur à l'heure où tu vas suivre cette émission, dans ta chambre où tu es, avant d'aller même fréquenter une église à côté, tu lui dis, Seigneur, j'offre mon corps. Tu vas vivre quelque chose de surnaturel là où tu es. Et à ton travail, à l'institut, à l'université, on dira quelque chose s'est passé dans cette jeune. On me signale à l'oreillette, malheureusement, on compte petit à petit vers la fin de cette émission. On a pratiquement même terminé. Je vous donne une minute. Vous, porteurs du message du salut, il y a des millions de gens qui vous regardent à la maison. Régalez-vous. En une minute, passez le message du salut. Faites que les gens qui vous suivent, là, je ne joue plus aux incrédules. Je ne donne plus les armes aux incrédules, mais je donne mon âme au salut. Je vous donne une minute. Alors, merci pour les saluts que tu reçois. Les saluts est entré dans ton cœur aujourd'hui et dans ta maison. Seigneur nous aime. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Frères et sœurs, le monde est pollué. Le monde est souillé. Le monde aujourd'hui offre une image d'une salle dorée, mais c'est de la pourriture. Revenons au Seigneur, il nous reviendra. Repentons-nous et confessons nos péchés. Recevons le salut. Lorsque le salut entrera chez nous, nous allons influencer notre milieu. On ne parlera plus de ces gens qui kidnappent les jeunes filles de 9, de 10 ans pour les faire leur femme. On ne parlera plus de ces jeunes gens qui vont s'immoler, croyant qu'ils vont aller au ciel. Le ciel a un seul chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ta vie ne sera plus la même. Sur tout le plan de ta vie, ça changera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette émission de grande valeur. Que Dieu bénisse cette chaîne qui nous a donné l'occasion. Et que Dieu bénisse mon pays. Et que le salut est là. Viens et tu le recevras. Merci. Merci beaucoup. Je ne l'ai fait pas trop souvent, mais je suis quand même tenté de dire Amen. Merci. Merci beaucoup. Parce que le salut est entré. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle pour toutes les personnes qui veulent vous rencontrer que l'église est sur 51, numéro 51, avenue Tombalbaye, ici en République démocratique du Congo. C'est dans la commune de Lagombe. Si vous me permettez, je peux également donner vos numéros de téléphone. On est des serviteurs Le parsec va décrocher. Parce que non, je n'en ai pas. J'ai décroché seul. La sœur qui 24, porte 24 heures sur 24. La sœur qui porte la mallette. Ce qui n'est pas mauvais, mais je n'en ai pas. Va décrocher. Vous pouvez joindre les pasteurs directement. Directement, donc. 09 999 4 fois, 41 554. 099 99 41 554. Ou alors vous appelez 085 50 30 006. Ou par mail, kasekediemo@gmail.com. avec Y. Visitez également son site sur www.citedjuste en pluriel et .com. Pasteur, c'était un grand plaisir. C'est votre maison Digital Congo. Je rappelle que vous avez travaillé ici avec nous comme journaliste et vous adorez tellement présenter le journal de la radio à minuit, Digi Minuit, comme on appelle ici chez nous. Parce que tu l'es fouillé et moi j'ai resté.
Les portes sont grandement ouvertes. Quand vous avez les envie de venir encore nous faire vibrer à la radio avec votre belle voix. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Grand merci à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable nous permettant d'entrer en contact avec vous. Je pense à Giscard Njoko qui a manipulé à lui seul toutes ses caméras, mais également à Henri Tumbonio qui a manipulé les tricaster, mais même la prise des sons. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Pasteur, grand merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Prezo, umeona sempeli makasi. Ndeni musala. Musala kitoko mokonzi. Yo mwe biso ba kofela musala mseza la 4 biso bien. Mesdames nino zo sale. Nasumo kana ba boutique wa pembeni ya. Bo petit masolo. Tous les coiffeurs déjà sont signés contrat na studio JD Records. C'est vrai. Biso tout au sein la lame big des fois té souka na balam na précision masolo.